Magazine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que nous démarrons justement cette tranche d'analyse. Comme d'habitude, tu les entends de TDC, et surtout que c'est la semaine qui vient à peine de commencer. Je ne peux que vous souhaiter des très bonnes choses. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, dans ces magazines, je reçois les différents éminents journalistes qui sont venus autour de ces tables analyser, bien sûr, les différentes questions d'actualité, non seulement le journalisme, mais également aussi des acteurs politiques. Comme d'habitude, mesdames, messieurs, laissez-moi rapidement vous brosser quelques sujets qui feront bien sûr appel à ces petits débats. Vous allez voir combien et comment les journalistes vont se déchaîner, les acteurs politiques également vont se déchaîner. Nous allons parler de la candidature des Malonda qui divise la classe politique, la société civile ainsi que les confessions religieuses. Donc en dépit de tous les FCC l'intérim à 20h, et il paraîtrait que la question n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Donc de tout cela s'ensuit également un tollé des protestations. Ça c'est le tout premier sujet. Vous avez un deuxième sujet, nous allons parler de l'expiration bien sûr de l'état d'urgence sans prolongation. Les députés nationaux et sénateurs pourront s'épancher aujourd'hui pour la prolongation vu qu'ils ont été empêchés d'accéder au palais du peuple samedi par les anti-Malonda. Le troisième sujet, nous allons parler également du vice-premier ministre Célestin Tunda Yakashende qui a été interdit de participer au conseil des ministres. On l'envoie bien sûr appeler celui qu'il avait appelé le jour de sa brève interpellation. Et enfin, mesdames, messieurs, nous allons chuter avec la Covid-19. Comme vous le savez, ces derniers temps, on ne fait qu'enregistrer deux cas, cette fois-là, de cas plus élevés, cette fois-là, des cas guéris. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est autour de ces quelques sujets que nous allons ensemble avec les confrères et pourquoi pas aussi des acteurs politiques qui sont autour de ces tables, ensemble faire une analyse responsable. Sans plus tarder, je veux devoir demander à nos amis qui sont de l'autre côté des pouvoirs, justement élargir un peu le champ pour que les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment comprennent qui est-ce que nous avons reçu sur ces plateaux pour qu'ils aient au moins une idée. Et par là, chaque fois, quand chacun d'eux pourra déjà faire une déposition par rapport à la matière ici, que tout le monde ait au moins un cœur net et s'en assurer. Voilà. Je veux déjà, sans plus tarder, aller à mon extrême gauche, présenter et dire bonjour, cher maître Tchétché. Bonjour, c'est le journaliste. Vous allez bien? Très bien même. Alors, je voudrais dire ici que vous êtes le secrétaire général du PDG. PDG qui veut dire Parti, des démocrates, Parti des démocrates pour la bonne gouvernance. Parti cher au président, au sénateur Modeste Mutinga. C'est cela. Merci bien. Merci. Et je poursuis, je dis bonjour à Flodel. Bonjour. On ne doit plus quand même le présenter, hein, c'est déjà un habitué à cette émission, c'est un confrère. Oui, déjà habitué, mais je profite aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à un partenaire, Fiston Ilangi, qui fête son anniversaire de naissance. Ok, très bien, merci. Cher Wilson, vous allez bien? Oui, ça va, on tient les coups. Vous tenez les coups. Parce que les secrétaires généraux étaient de sourire là-dessus. C'est vrai. Donc, il est très content, il y a la fin du confinement. C'est vrai. Je pense que lui, il a déjà pris une dose de coronavirus. Des coronavirus. Bon, c'est vrai, c'est parmi les sujets qu'on a évoqués. Charbel, vous allez bien? Merci. J'espère que le week-end, vous l'avez très bien passé. Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Et surtout, c'était à côté de la maman. Oui, effectivement, c'était l'anniversaire de ma mère. Je profite de ton plateau pour réitérer encore mes heureux anniversaires. On a eu à fêter en famille, tout en respectant bien sûr les règles de barrière contre le Covid-19. Mais vous savez, ce que j'avais aimé particulièrement dans le petit événement. Cher ami, laissez-moi vous dire, Beledou, il est les portraits tout crachés de sa maman. Oui, mais pour ceux qui connaissent... C'est son papa, oui, moi je vois. Pour ceux qui ont travaillé non, voilà. C'est vrai, paix à son âme, je connais bien le papa, mais laissez-moi vous dire que hier j'étais un tout petit peu confondu. Je me disais, mais non, tiens. Beledou en femme. Mais je te dis... sa maman. Oui, ce qui est vrai, c'est que
nous sommes bantous. Hein, généralement, on nous confond quand on est à l'extérieur du pays. Moi et toi, on ne se ressemble pas ici, mais une fois qu'on se retrouve en Chine, on dit on a vu des jumeaux passer ici. C'est presque pareil. Mais ceux qui ont connu mon père et ma mère diront aussi que je ressemble beaucoup plus au vieux Bélédou. Vraiment, merci bien. Bon, ça c'était juste pour créer un tout petit peu de l'ambiance. Et de l'autre côté, nous avons, cher maître, mon ami, vous allez bien? Je vais bien, merci. En tout cas, merci d'être encore une fois à cette émission. Rapidement, je pense que vous avez suivi notre tout premier sujet. Alors, je voudrais avoir ici la lecture de chacun de nous tous par rapport à la personne de Ronsard et surtout que l'enterrement avait eu lieu le jeudi. Je commence par mon ami de l'autre côté. Votre réaction? Merci beaucoup pour la parole. Au fait, ici, je m'en vais dire que la personne de Ronsard en elle-même n'est pas un problème pour être président de la CENI. Le problème ici, c'est si vous remarquez depuis 2006, 2011, je pense, et 2018, les élections en RDC posent toujours problème. J'aimerais revoir en 2011 où le président honoraire, Joseph Kabila, avait lui-même avoué qu'il y avait des irrégularités dans le processus électoral. Et la désignation du président de la CENI, c'est l'apanage des confessions religieuses. Nous sommes en train d'assister à un théâtre où déjà il y a une controverse entre les confessions religieuses pour la désignation d'une quelconque personne. Vous voyez, il y a controverse alors que la désignation devrait être trouvée dans le consensus entre les confessions religieuses. Mais c'est ce qui avait été fait, non? Ce qui avait été fait, mais il y a une partie qui contredit. Bon, de toute façon, c'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. On ne doit pas forcément tous regarder dans la même direction. On ne peut pas aujourd'hui remarquer la désignation d'une X personne qui puisse se faire à ce que la population se soulève. Ok, très bien, merci. On a compris. CG, alors je voudrais avoir aussi votre lecture par rapport à la personne de Ronsard. Apparemment, c'est comme si on veut faire de Ronsard comme un diable pendant que le monsieur n'a été élu au niveau de ces 8 confessions religieuses et qui l'ont présenté comme étant les candidats valables et avec une expérience avérée, d'ailleurs, pour bien conduire la direction générale de la CENI. Merci, monsieur le journaliste. Ça, c'est votre appréciation, qu'il soit valable. C'est une voilà. Qu'il soit valable. Nous ne partageons pas ce point de vue. Et ce, à des degrés divers. Premièrement, la personne même de M. Malonda pose un problème. Il fait partie de l'équipe dirigeante de la CENI, de triste mémoire. Il fait partie du groupe de ceux qui ont organisé les élections en 2018. Et c'était une débâcle électorale. Et ou je dirais même des élections chaotiques que notre pays n'ait jamais connues. Et aujourd'hui, on veut nous le présenter. Lui, le secrétaire général de la structure CENI, que nous avons décrié hier. Aujourd'hui, on ne sait pas par magie, par quel mécanisme on vient encore nous amener ces messieurs pour prendre la direction des élections en 2023. On a toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais en l'espèce, est-ce que la structure qui a organisé les élections en 2018, cette structure avait gagné, avait réussi? Oui. Non. Oui. Comme je vous avais dit, à d'autres occasions dans votre plateau, je fus candidat. Je fus témoin d'un candidat. Oui. Et ce qui s'est passé, ça sort même de l'ordinaire.
ça sort de l'ordinaire. Au moment où on était en train de dépouiller, nous avons appris, à notre grande surprise, que les résultats étaient déjà publiés. Avaient été publiés. Cité rapidement. Alors, c'est comme ça que nous disons, la personne de M. Malonda, ce n'est pas une personne attitrée. Ce n'est pas une personne qui vaut pour l'instant pour que les élections soient organisées sous son égide. Donc, pour nous, il était question que nous puissions d'abord faire l'état de lieu de cette structure et des lois qui organisent la matière électorale avant de se prononcer sur les candidats ou les personnes qui seront appelées à diriger cette structure. Donc, au stade actuel, nous ne pouvons pas cautionner la présence de M. Malonda à la tête de la CENI. Et nous allons revenir là-dessus avec des détails par rapport à ce qui s'est passé, son entérinement et sur tout ça. Nous allons revenir. Ok, très bien. Cher Beledou, au stade actuel, Malonda, sa candidature a été entérinée au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, que faire? Revenir encore en arrière par rapport au processus ou carrément il faut endosser? Il faut dire la vérité aux Congolais. Les Congolais ne sont pas dupes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à ces élections? Je crois que c'est exactement la copie-collée de ce qui s'est passé à Genève, à Genval, avec les politiques. C'est ce que les confessions religieuses ou l'Église catholique a fait. Au départ, c'est bien de présenter Ronsard Malonda comme un démon, comme un diable, c'est très bien. Mais il faudrait se rendre compte, expliquer aux Congolais effectivement ce qui s'est-il passé. Au départ, il y a eu 26 candidats. Oui. Parce que les confessions religieuses, selon la loi électorale, qui devraient sortir les présidents de la CENI, désigner donc leurs candidats. Vous le savez très bien que la composition de tous les membres s'élève à 13, je crois, 13 membres qui doivent être élus au niveau des différentes institutions, notamment les confessions religieuses, et ainsi de suite. Alors pour les confessions religieuses, il y a eu effectivement élection. 26 candidats au départ. 17 ont été déclassés. C'était pas 23? Il y avait 26 candidats, je crois. 23. Non, c'est 23. 23 candidats, je crois. 23 candidats. 17 ont été et le 17 était des pompes-mouches. Sur les 6, semble-t-il, pompes-mouches. Oui. Sur les 6, il y a eu Denis, il y a eu Botoko, il y a eu Yalé, et les kimbanguistes, il y a eu Jérôme Bosso également. Et Jérôme Bosso, Sylvain Loumou ont été élagués par le simple fait que l'Église catholique et les CC ont dit qu'ils étaient Kassaïen, Louba, donc, puisque le chef de l'État est Louba, donc craignez que... ils ne peuvent pas être à la tête de la CENI. Déjà, il y a une bonne dose de tribalisme, ce qui n'en a pas été le cas en 2006 avec tous les autres candidats. Kabila était swahiliphone, mais on a quand même eu à la tête de la CENI plusieurs swahiliphones. Alors, il reste Ronsard Malonda et Botoko qui est le candidat de Ambongo, et puis il est le candidat de l'ECC, et Yalé qui est le candidat de l'ECC. Alors, on se rend compte que Yalé avait été candidat pour le compte de la Mouka à Bolomba. Et qu'est-ce qu'il faut? Il ne devait pas, d'ailleurs, avant d'en arriver là, et Ambongo lui-même a déclassé son propre candidat, et Botoko, par les motifs qu'il n'était pas compétent, il n'avait pas les qualités requises, il n'avait pas la carrure pour être président de la CENI. C'est Ambongo lui-même. Alors, par après, lorsqu'il reste Ronsard Malonda et Cyril Yalé, le candidat de l'ECC adopté aussi par le cardinal Ambongo, et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il était candidat en 2008 pour le compte de la Mouka. Et il ne pouvait pas compétir. 2018, puisqu'il avait des penchants politiques clairement définis. C'est ainsi qu'il a été élagué. Et les élections ont finalement eu lieu. Et avant que les élections aient eu lieu, car les cardinals qui se rébiffent. Non, remettez-moi un Botoko. On dit non, on l'a déjà déclassé, on ne peut pas amener quelqu'un que vous avez vous-même taillé un tableau sombre de lui. Et tout est parti de là, alors qu'il avait 8 confessions religieuses. Les 6 confessions religieuses ont voté pour Ronsard Malonda. Et l'Église catholique, qui avait pris part à ces événements, sortira. Et les CC, donc les églises, vont sortir pour se rebiffer et maintenant exiger, cette fois-là, qu'il y ait évaluation, comme vient de le dire mon frère tout à l'heure là, qu'il y ait évaluation du processus électoral, qu'il y ait d'abord révision de la loi électorale, etc. Beaucoup de conditions. Mais moi je me pose la question, si c'était Yalé ou Botoko qui étaient élus, allons à l'église catholique et les CC, allait-il aller dans le même sens, revendiquer qu'il y ait le toilettage de la loi électorale, etc. Donc c'est-à-dire, on voit clairement qu'il y a eu des penchants pour l'Église catholique, il y avait une main noire. Aujourd'hui, l'Église catholique ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, puisqu'elle avait pris part. Sinon,
elle n'est pas participé à ces élections. Ouais. Donc on se rend compte que le complot de l'Église catholique s'est retourné contre elle-même. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas prendre les Congolais pour les dupes. Ça, c'est les faits et c'est vérifiable. Et tout le monde, on a le droit de dire la vérité aux Congolais. Alors voilà, parlons maintenant, je vais terminer par Ronsard Malonda. Il est vrai. Ça, j'aimerais dire aux gens qui n'aiment pas Ronsard Malonda, comment il s'est retrouvé là, et que les Congolais savent que si Ronsard Malonda s'est retrouvé à ce stade-là, c'est parce qu'il y a eu élection. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a rien eu. Donc, il y a eu élection. Il y a eu, une confession religieuse où l'église catholique et Ambongo avaient pris part. Sinon, a présidé même. Sinon, pourquoi brandir aujourd'hui que Ronsard c'est un démon? Alors qu'au départ, on déclassait les candidats, donc, on n'avait pas exhumé le fait qu'il a eu des rapprochements, etc. Alors, en ce qui me concerne, nous sommes observateurs indépendants, moi je suis un penseur libre, j'aimerais quand même donner mon point de vue à ce qui se passe. Oui. C'est vrai que Ronsard Malonda traîne derrière lui l'expertise. C'est vrai qu'il a travaillé depuis Malou, 2006, il a été dans tous les processus électoraux, mais quelles élections on nous a présentées? C'est là où les Congolais ne s'accordent pas à ces élections. Ronsard Malonda, il peut beau traîner l'expérience avec lui, d'ailleurs c'est lui qui a été à la manœuvre pour le fichier électoral, c'est lui qui a été à la manœuvre pour plusieurs réformes, même au niveau de la CENI, et les réformes qui ont avancé à ce qu'on ait des élections, ça c'est vrai, il traîne derrière l'expérience, c'est un jeune, mais sa source de provenance qui pose problème. Hein? Il est le chouchou de Malou Malou. Malou Malou, on le sait, on connaît ses penchants avec le FCC et les PPRD. Donc c'est-à-dire à la tête de la CENI, au-delà de l'expérience, nous avons besoin de quelqu'un qui peut donner la confiance. Parce que on se souviendra des élections catastrophiques de 2018 où les États-Unis d'ailleurs ont eu à sanctionner certains animateurs de la CENI, notamment Corneille Nangaa. Or, on sait que Ronsard Malonda a été secrétaire exécutif de la CENI en 2018, national de la CENI. C'était le cerveau de ces élections. Si on nous a parlé de la surfacturation de la machine à voter, si on nous a parlé de la sanction de 100 millions de dollars qui auraient été détournés, puisqu'il y a des animateurs qui sont sous sanction américaine par rapport à ces élections catastrophiques, Ronsard Malonda partage aussi les bilans. Donc c'est là où ça pose problème, mais puisque nous sommes dans un état de droit, puisque la loi a été respectée, je termine, pardon, en 30 secondes, je termine par là. Ce qui fait aussi mal, ce qui fait mal, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, l'entérinement, il fallait qu'on attende les 13 autres candidats, les 13 autres membres pour entériner, mais non, on a vu la célérité avec laquelle on a entériné Ronsard Malonda. Moi, ça me pousse à dire que derrière Ronsard Malonda, il y a un ressource. Très bien, merci. Flodel, votre lecture rapidement par rapport à cette question sur l'entérinement de Ronsard Malonda. Qu'on revienne encore en arrière, pendant que mon ami a brossé ici, on a tous compris. Merci beaucoup. Mon confrère a tout brossé de ce qui est de la procédure, parce que je voulais commencer par là, parce qu'il faudrait que la population sache réellement de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à présenter Malonda comme si c'est lui le nez du problème. Non, le problème, c'est Ambongo et son allié SCC. Très bien, maintenant, au stade actuel, qu'on fasse quoi? Qu'on revienne en arrière par rapport à au processus, ou carrément il faut s'assumer et avancer? J'ai toujours dit, et je ne cesserai jamais de le dire, les églises aujourd'hui ne nous présenteront rien de bon. Comment ça? Pourquoi je le dis? Parce que vous allez voir que les comportements des clergés aujourd'hui, entre autres de Monseigneur Ambongo, vous verrez que c'est un comportement qui est antidémocratique. Ça voudrait dire qu'il propose une chose et il se rebiffe. Voilà pourquoi il y a même les jeunes qui ont lancé une pétition contre lui pour qu'il puisse démissionner du cardinalat. Parce qu'il ne répond pas aux critères, il n'est pas le vrai pasteur. Alors, le Monseigneur Ambongo a participé entièrement au processus de désignation. Mais pourquoi aujourd'hui nous réveiller ou sortir pour alarmer en disant que non, on devrait d'abord faire des préalables. C'est-à-dire revisiter des choses et tout cela. Mais il était où depuis longtemps? Et d'ailleurs, ce n'est même pas lui le président de la CENCO. Il faut le souligner. Est-ce qu'avant qu'il ne prenne cette décision, il avait consulté le président de la CENCO, qui est Monseigneur Utembi? Vous vous souviendrez qu'en 2006, quand on présentait Malou Malou, l'église catholique en interne avait déjà des problèmes. Il y avait des divisions.
En matière de désignation des protégés à la CENI, l'Église catholique n'a pas à nous dire. L'Église catholique nous a présenté son candidat qui était incompétent, d'après lui-même, et il l'a retiré. Mais pourquoi faire revenir? S'il voulait qu'on revienne à la case de départ, comme il proposait, il fallait qu'on revienne aussi tous les Balouba, puisque Ambongo a dit qu'on enlève les Balouba parce qu'ils ont la même province donc, que le chef de l'État. Non, si jamais un Louba... C'est du tribalisme. Un clergé ne pouvait pas se fonder sur cela. C'est du tribalisme. Pourquoi? Parce que quand nous prenons Ngoïmouloun, il n'était pas Moussaïd. Quand nous prenons Malmal, il n'était pas Moussaïd. Aujourd'hui, on nous présente un jeune que je soutiens. Là, je déclare tout haut, je suis journaliste. Non seulement être journaliste, mais je suis jeune. Nous avons quand même au moins l'unique jeune aujourd'hui qui peut être à la tête d'une grande institution. Vous allez voir partout, ce sont des vieillards qu'on nous a placés. Le Premier ministre, déjà en train de chuter avec sa vie. Quand nous prenons les autres, ils sont déjà... Non, c'est-à-dire, ils chutent, ils sont à la vieillesse. Il est au soir de sa vie. Voilà, au soir. Donc, quand on nous présente tous ces gens, nous avons un jeune. Moi, je mérite que toute la jeunesse qui nous suit regarde de bon côté et dise, oui, aujourd'hui, nous avons un jeune qui est encore capable d'écouter. Lui peut encore écouter, il a encore de la place pour qu'on y ajoute de l'eau. Mais les vieux là qu'on va nous présenter, des botos et consorts là. Et les amis ne sont pas forcément d'accord avec vous parce qu'on dit la source même des provenances des Malonda, c'est ce qui pose problème. Mais la source de provenance, quels sont les critères pour devenir membre ou président de la CENI? Les critères qui ont été mis en place. Malonda a répondu à tous les critères, c'est pourquoi il n'a jamais été éliminé. Parce que s'il n'allait pas répondre aux critères, il serait éliminé dès le départ. Parmi d'abord les 17 qu'on avait élagués. Contrairement aux autres. Il serait parti. Non. Chacun est libre de dire ce qu'il voit. Moi, je ne peux pas contraindre à quelqu'un d'épouser mon idée. Mais seulement, je dis, Malonda a toutes les compétences. Parce que moi, j'étais dans les élections. J'étais parmi les journalistes qui ont travaillé beaucoup plus. Il a toutes les compétences pour nous produire de très bonnes élections. Très bien, merci. On cheat. Wilson, ça c'est votre tour. Vous avez aussi à dire sur la personne de Ronsard Malonda. C'est vrai, nous sommes déjà au stade d'enterrement. On attend peut-être de faire avancer les processus pour que, officiellement, le président donne l'occasion à Malonda de pouvoir travailler comme président de la CENI. Alors, vous, à votre niveau, vous avez quelle lecture? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que nous devons aimer ce pays. Si nous aimons le Congo, je crois qu'on ne peut pas affaire à des rétropédalages qui doivent amener la population dans la rue. Je crois que les princes de l'église ont failli à leur mission. Aujourd'hui, j'ai lu un communiqué que M. Olenankoy va recevoir, va parcourir toutes ces confessions religieuses-là. Je ne sais pas si ce sont des confessions religieuses ou si ce sont des boutiques. Parce que là, je consens que ce sont des boutiques qui doivent avoir des sardines et des boîtes de conserve. Ce n'est pas important qu'on puisse se fier à eux. Ça, c'est de un. De deux, l'impréparation de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a créé cette émotion où il y a... la population ne sait pas à quel sens se vouer. Si l'Assemblée nationale avait eu plus de maîtrise, je crois qu'on n'allait pas être à ce stade. Ça, c'est encore un peu. Mais au départ, je renchéris là où mon cher Bélédou l'a dit tout à l'heure là, le couac a commencé lorsque l'église islamique a tiré M. Kadima. C'est là où le couac a commencé. En même temps, Ambongo sentait sa mort venir, fit venir ses enfants là par là sans témoin. Il va retirer à son tour son candidat. Malonda n'est pas tombé du ciel. Donc Malonda a rempli les critériums qui devaient faire face à un bon électorat. Aujourd'hui, on fait colorer Malonda. C'est un candidat de l'église kimbaniste, c'est un candidat des églises de réveil, c'est un candidat orthodoxe, proche au pouvoir. Ah bien, attends, nous allons voir des diables partout. Partout, nous allons voir des diables. Hier, on a nommé... C'est l'avis que le CG ne partage pas. Évidemment, je n'en dis ce qu'on ne fait pas. Ça, c'est la libre opinion. Tu sais que moi, je suis un humanitariste. Mais plus loin, M. Ambongo devait nous expliquer de fond en comble qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que c'est lui qui a présidé la réunion. Je ne pense pas que les PV qu'on a entériné au niveau de l'Assemblée nationale est sorti de la poche du président du CIME. Je ne crois pas. Qui a convoqué la réunion? Il faut remonter la filière. Qui a convoqué la réunion? C'est Ambongo et son complice Bakundoa. C'est eux qui ont présidé la réunion. Mais pourquoi ils ne sont pas sortis pour faire la déclaration pour dire, chers frères et sœurs de l'église, aujourd'hui nous allons tenir la réunion de confession religieuse pour désigner les candidats présidents
de la CENI. Ils ne l'ont pas fait. Allez, je me dis, l'église aujourd'hui, je suis au regret de vous annoncer que là, j'ai suivi hier le professeur Njoli, qui nous amène encore une fois une confusion pour dire que le président de la CENI n'est pas l'émanation des confessions religieuses. Parce qu'il y a un mécanisme qui est au niveau du règlement d'ordre intérieur ou la loi organique de la CENI qui donne quelle est la modalité pour désigner un président. Voilà encore une confusion. Parce que nous connaissons M. Njoli, avec beaucoup d'égards que j'ai auprès de lui, il va nous amener encore une autre confusion. En même temps, la société civile, je vais chuter par là. La société civile aujourd'hui, dans son impréparation, qui veut se faire valoir encore une fois, et dans sa diversité. Quelle est la société civile qu'on doit faire confiance dans ces pays où chacun de cette société civile-là a des penchants politiques? Personne n'ignore cela dans ces pays. Alors s'il vous plaît, ne continuez pas à nous amener des scénarios du genre Genève, où quelqu'un entre, il sort avec une autre version. Ou quelqu'un, quand il se réunit, il dit mon frère Beledou, sa barbe ne me plaît pas aujourd'hui. Il sort demain, il va chez la dame de Beledou pour dire, vis ton mari là, comme il est là, c'est un monstre. Malonda n'est pas un monstre. Malonda c'est un fils de ces pays. De même avec Loumou, Jérôme Bonso et Kadima. Ils ont milité ensemble avec l'IDPS et les autres partisans contre le pouvoir de M. Kabila. Mais aujourd'hui, on dit, parce qu'ils ont des accointances tribales avec le chef de l'État, ça ne tient pas debout. Donc, j'inviterai au bon sens nos chers, je sais pas, j'ai dit kilos pour le dire, hein, nos pères spirituels ou nos pères qui gèrent nos boutiques des églises, qu'ils arrêtent. La population n'a pas besoin de se désemparer aujourd'hui. Nous avons besoin de l'union et le président a prêché par l'exemple pour dire, je ne veux pas voir le méchant périr. J'aimerais qu'il change. Ambongo change, Bakundo change, et toutes les confessions religieuses doivent absolument changer pour amener à bon port ces pays. On a compris. Alors, c'est vrai, avec cette histoire de Ronsard Malonda, en tout cas, ça fait jaser et danser. Vous avez l'UDPS qui projette déjà une marche de protestation pour ce jeudi, c'est-à-dire les rues de Kinshasa, sûrement sur l'ensemble de la République, les rues vont dire un mot autour de cette candidature de Ronsard qui est récusée, mais pendant que l'entérinement a été déjà fait. Vous avez quelle réaction par rapport à cette prise de position de la part de l'UDPS? Oui, avant de donner ma réaction par rapport à ça, je souhaiterais revenir sur certains éléments ou certaines informations qui ont été distillées ici pour dire ceci. Le penchant, les complots, les élections qui ont été organisées, c'est un décor, c'est trop beau. Mais ce qui est important à ce stade, parce que nous avons la responsabilité devant notre histoire, devant l'histoire du Congo. Je parle des élections qui ont été organisées en 2006, en 2011 et en 2018. Et les résultats que nous avons obtenus. Cela reste encore frais dans la mémoire de notre peuple. C'est le sang du peuple congolais qui a coulé. Nous avons perdu nos compatriotes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Mme Mabunda a adressé un courrier aux différentes confessions religieuses de se rencontrer pour tabler sur la question, on se disait qu'effectivement, on était à un certain stade de la maturité, parce que nous avons la responsabilité de l'histoire devant nous. Et tel que les choses s'étaient passées, ça posait des problèmes, effectivement, par rapport au choix. Mais moi, je me dis, le peuple congolais va nous juger. Parce que personnellement, je me dis, nous n'avons pas la culture de l'honnêteté, de la moralité politique, la culture de l'excellence et du bien faire. On a présenté M. Malonda. Je n'ai pas une dent contre lui. C'est un jeune comme on l'a vanté. Bon, ce n'est pas mon problème. Le problème, ce n'est pas que tu sois jeune ou que tu sois vieux.
Le problème, c'est de donner le meilleur de vous-même. Et vous pensez que il a été avec Nanga. Les élections que nous avons connues en 2018, qu'on les veille ou pas, nous avons vu, il y a des candidats qui ont été nommés. C'est une personne, Malonda, c'est une autre personne. Rouleau compresseur de la débâcle électorale que nous avons connue en 2018, les élections chaotiques que l'histoire du monde retiendra. C'est comme ça que nous disons, on ne doit pas rééditer les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, la mauvaise façon que nous avons eu à faire par le passé. Pourquoi ne pas corriger? Nous sommes à ce niveau-là. On n'a pas de problème avec Malonda, qu'il soit intègre, mais son intégrité est remise en cause. On en a parlé déjà longuement sur ça. Oui, effectivement, nous disons que à ce niveau-là, mon frère, ce n'est pas la personne qu'il faut dans les circonstances actuelles. Si nous voulons que les élections... Parce que l'odeur de sainteté n'est plus. Mais maintenant, par rapport à ce au stade actuel. Au stade actuel. On revient en arrière avec la machine. Non. Ou bien on est déjà au niveau du Congo, au niveau de notre pays, il y a ce que nous appelons, il y a la culture de négociation, il y a la culture de consensus. Oui. Le consensus. Ouais, dans notre déclaration, datant je crois avant même du 25 juin, oui, nous avons fustigé ce qui était en train d'arriver. Nous avons proposé à ce qu'il y ait la convocation d'une convention citoyenne qui devait avoir comme mérite de réunir les acteurs de la vie politique nationale, la société civile. Et autour de cette convention, nous allons faire l'état de lieu du processus électoral tel que cela a été. Faire des propositions, notamment pour ce qui est de la loi électorale, avant la désignation des animateurs. Si aujourd'hui il y a des tollés, il y a des remous, pourquoi? Parce que nous sommes passés outre. Est-ce que vous souhaiteriez qu'en 2023, que nous puissions vivre la même scène? Pour ce qui est de l'UDPS, moi je ne dois pas accorder, je ne peux pas donner à l'UDPS le béquille. L'UDPS, elle est en train de payer le fruit de sa propre turpitude. L'UDPS, il a signé un deal, il a fait un deal avec nos amis d'en face, les FCC. Et ce qui l'UDPS est en train de récolter aujourd'hui, c'est ce que lui-même il a semé. Mais c'est par rapport aussi à la réalité tombée sur terrain. Sinon, là, vous espérez... Quelle réalité? Oui, mais le président... Ce qui est important à ce niveau, l'action, c'est-à-dire que le peuple congolais doit s'approprier son destin. Son destin est en train d'être détourné par ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui. Nos amis du FCC qui ne veulent pas comprendre que les choses sont en train... Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la position de l'UDPS qui annonce déjà une marche pour ce jeudi. Ouais, ben, l'UDPS... Là, vous êtes en train plus de tirer sur FCC pendant que... L'UDPS est en train de payer ce qu'elle a semé. C'est-à-dire quelque part, vous n'êtes pas d'accord avec sa position du... Elle peut soulever la population, même pas forcément soulever la population, c'est-à-dire protester. C'est-à-dire pour ne pas être d'accord avec... Aujourd'hui, des communs accords, toute la population congolaise, le peuple congolais, c'est que la manière dont Mme Mabunda a conduit les choses, ça n'honore pas notre pays. Très et bien, pour merci. ce, tout le peuple congolais doit se lever pour dire non. Pour dire non. Au moins, il faut vous rejoindre quand même la position de l'UDPS, j'ai compris. Oui, mais les méthodes peuvent être différentes. Ok, ça va très bien, mais au moins, la logique est que vous l'avez rejoint par rapport... Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Très bien, ça n'appartient pas à un groupe d'individus pour s'en approprier. Très bien, merci. Mon ami doit réagir là-bas. L'UDPS déjà projette une marche pour ce jeudi par rapport à l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la présidence de la CENI. Vous avez quelle analyse par rapport à cela? Oui, bien avant, j'aimerais dire un petit mot sur les interventions des confrères. J'ai aimé leurs interventions, surtout lorsque ils acceptent qu'il y a eu d'ailleurs vice de procédure et que le passé de Malonda pose aussi problème, malgré le fait qu'ils acceptent que c'est un processus démocratique. Au fait,
avant de répondre à la question, je devais commencer par éviter le pire. Éviter le pire, c'est-à-dire... Si en 2011, j'ai commencé, parce que les gens parlent seulement de 2018, en 2011 et en 2018, nous avons eu une débâcle électorale ou des débâcles électorales. Monsieur Malonda a joué un rôle très important. Nous ne voulons pas que Malonda périsse, mais au moins nous aimerions bien que Malonda puisse d'abord se retirer et puis qu'il change d'abord. En se retirant, il va vraiment aider le peuple congolais. Quant à la question sur l'UDPS, je pense que ça ne devrait pas être une question seulement réservée à l'UDPS. Ça devait être une question de la population dans l'ensemble pour ne pas faire en sorte qu'en 2023, on puisse connaître les mêmes problèmes que l'on a connus en 2018, plus précisément. Parce que d'aucuns ignorent qu'en 2018, il y avait de la cacophonie. Tout n'a pas été très bien piloté. Et donc, Malonda avait joué un rôle très important. D'où j'aimerais que la population puisse rejoindre l'UDPS et que la population puisse pousser le pouvoir à pouvoir réagir aussi vite que possible. Très bien, merci. Voilà, cher Flodel, votre réaction rapidement. Il y a l'UDPS qui pense déjà. D'abord, c'est une façon de dire qui se met en faux avec l'entérinement de la candidature de Ronsard à la tête de la CENI. Et c'est comme ça que l'UDPS pense déjà pour ce jeudi de demander pratiquement à tous ces lieutenants, et y compris également ces militants, d'aller dans la rue pour protester. Une façon d'exprimer un ras-le-bol, mais cette fois-là, dans le principe de notre Constitution. Vous avez quelle lecture? L'UDPS, c'est un parti politique qui est libre de faire ce qu'elle peut dans le respect de la loi. Mais ce que l'UDPS doit savoir, c'est qu'elle est au pouvoir et que nous attendrons les résultats en 2023. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, la rue ou pas, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui est là, aujourd'hui, c'est que les confessions religieuses qui pensent aujourd'hui qu'elles ne sont pas d'accord avec la désignation de Malonda, reviennent en elles-mêmes, qu'elles relisent la Bible, parce que la Bible dit le pardon, c'est le plus grand ou encore le plus grand de tout. Alors, qu'on utilise la politique du pardon, qu'on utilise la politique de la tolérance pour revenir en arrière et rejoindre les 6 confessions religieuses. Parce qu'aujourd'hui, on dit les Kimanguistes commencent à contester, on dit, mais non, les Kimanguistes ont voté Malonda. Ils avaient leurs délégués, et les qui étaient là-bas, qui avaient voté valablement parce qu'ils avaient leur mandat. Ok, très bien, merci. C'est vrai, nous venons de signaler qu'il y a cher frère Bouloudjoua, Alain, qui vient bien sûr aussi prendre part à ces débats. Cher ami, vous allez bien? Assez bien. En tout cas, désolé pour le retard. Non, ça dérange en rien, mais on doit quand même vous ramasser avec cette question. Nous sommes en train de parler de l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI par le biais de l'Assemblée nationale. Vous avez quelle lecture? Et par l'occasion, je vous pose également la deuxième question, vous allez répondre. L'UDPS pense déjà envoyer les gens dans la rue pour protester contre la candidature, l'entérinement plutôt de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Comment vous faites une analyse par rapport à cela? Bon, premièrement, je voudrais commencer par la deuxième question. Je considère que il y a une confusion qui règne dans les esprits de nos amis de l'UDPS. Parce qu'en réalité, la rue, c'est une arme qui est utilisée par ceux qui n'ont pas le pouvoir pour essayer de donner des orientations à ce qui s'est fait. Mais apparemment, l'UDPS est en train de jouer aussi l'intérim de l'opposition. Bon, effectivement, voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes dans un état atypique où le pouvoir utilise les armes de l'opposition justement pour faire valoir ses droits. C'est quand même décevant. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, on n'a que la Constitution, le loi et les institutions comme canal pour faire passer son message. Très bien. En lisant, que ce soit la Constitution dans son article 211, en lisant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en lisant la loi électorale, eh ben, il est compris
nous comprenons la CENI comme une entité autonome sur le plan technique. Et fort malheureusement, les animateurs de la CENI proviennent des partis politiques. Ce qui sous-entend qu'il y a une loi qui a bien défini la répartition. Les confessions religieuses n'ont droit qu'à 3 postes. L'opposition 4 et la majorité parlementaire 6. Ça, c'est au niveau du bureau. Il est dit ceci, que le président de la CENI proviendra de confession religieuse. On n'a pas dit que celui qui sera président de la CENI doit être un religieux ou encore au moins un croyant. On dit que ce sont les confessions religieuses qui doivent se choisir les animateurs ou leurs représentants. Elles peuvent le choisir en dehors de confessions religieuses, elles peuvent le choisir au sein des partis politiques, mais que ce soit un Congolais qui répond aux critères. Oui. Et fort malheureusement, nous sentons aujourd'hui qu'il y a un débat vidé de tout sens. Parce que l'UDPS n'a pas le pouvoir de choisir le président. Ce sont les confessions religieuses qui présentent leurs candidats. Et les autres n'ont que le pouvoir d'entériner. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a le pouvoir que d'entériner. Mais fort malheureusement, dans ces pays atypiques, où tout se fait dans le sens inverse, on voudrait nous faire voir que l'UDPS a le droit de choisir, d'influencer le choix du président. Non! Et il y a aussi une autre contradiction par rapport à cette situation. Si on considère que le promu ne répond pas aux critères, si on considère que le promu n'a pas fait preuve d'une probité morale, mais ils doivent aussi nous fixer par rapport à cette question. Parce que tout le monde ici, au Congo, a applaudi, entre guillemets, j'ai dit, cette majorité factice a applaudi les résultats des élections, qui a permis à ce que M. Félix Tshisekedi soit président, qui a permis à ce que cette majorité parlementaire soit constituée. Alors, comment pouvez-vous ne pas reconnaître les efforts de la CENI et accepter les résultats? C'est antinomique. Si on veut nous dire que Malonda a eu à pécher dans le passé, oui, c'est que sous-entend on ne reconnaît pas la qualité du président, M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il a bénéficié de cette forfaiture électorale, et parmi les acteurs intervenants dans ces secteurs, il y a notamment le promu, c'est que sous-entend que l'approche est antinomique, et moi personnellement, je n'adhère nullement. Mais ce qui est aussi vrai, oui, on chute. Ce qui est aussi vrai, 30 secondes, c'est que le processus électoral est déjà entamé de beaucoup d'États. Pourquoi? C'est justement parce que la majorité parlementaire influe sur la composition en amont et va statuer sur les résultats en aval. C'est-à-dire que vous avez des gens qui doivent constater le nombre de voix obtenus par chaque candidat, qui sont partie prenante dans la compétition. Et à la fin, c'est la même majorité qui doit nous présenter les membres de la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de nous attarder sur les débats des individus, on doit plutôt réformer la CENI. Très bien, merci. On doit changer le système électoral dans sa composition pour permettre à ce que le processus soit de plus en plus crédible, au lieu de nous amener dans ces débats des parlementaires debout qui n'aboutiront à rien. Très bien, merci. Mon ami Beledou, réagissez rapidement. L'UDPS pense déjà mobiliser ses troupes et aller dans la rue. Une façon de protester contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Oui, j'entends dire beaucoup de choses ici. Il faudrait sérieusement un recadrage. On dit que nous sommes dans un pays atypique. Ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une coalition et on l'a connu en France entre Jospin et Chirac, président de la République. Jospin, Premier ministre, Chirac, oui, président de la République. On a vu comment ça se passe. On l'a connu en France dans les vieilles démocraties, bien sûr, entre Chirac et Mitterrand. Donc, si on les vit au Congo, on n'a rien inventé. Et surtout que nous faisons du copier-coller des constitutions extérieures. Et de l'autre côté, et j'aimerais apaiser mon ami, si Fayoulou était président de la République, il n'allait pas inventer une majorité parlementaire, il allait être confronté à cette situation. Donc il ne faudrait pas rêver. Donc c'est une coalition, c'est une situation, et comme tel trouver ça, il faut dire la vérité aux Congolais qui nous suivent. Mais vous parlez de l'UDPS. Oui, l'UDPS n'est pas le seul parti à appeler à cette mobilisation. Je n'aimerais pas revenir sur les élections et les autres détails, puisque je comprends que Bolodja est venu en retard. Sinon, il n'aurait pas tenu les mêmes propos, parce que moi je l'ai démontré ici, on l'a démontré. Mais il y a aussi la MOCA. La MOCA qui a l'appel au chef de l'État. Refusé. Qui en appelle au chef de l'État refusé? Quel est le chef de l'État? Ça, c'est la MOUCA. Les députés, la MOUCA.
que le chef de l'État s'implique pour ne pas signer l'ordonnance nommant Malonda. Mais de quel chef de l'État parle-t-il? De Fayoulou? Que dis-je? De celui qui est confiné aux États-Unis. Donc ne rêvons pas, ne prenons pas les Congolais pour des idiots. Donc c'est-à-dire la question aujourd'hui n'est pas la question qui concerne l'UDPS. Ne nous faites pas comprendre, ne faites pas dire aux Congolais ou faire comprendre aux Congolais que tous ceux qui manifestent dans les rues, comme c'est un discours qui se nourrit désormais chez les partis Lamouka, tous ceux qui sont dans la rue sont de l'UDPS, les Wewa, etc. Mais que faites-vous des Congolais? Êtes-vous citoyens parce que nous sommes en costume et qu'on parle français? Nous sommes plus citoyens que ceux qui sont sur la moto. Mais rappelons qu'au Congo, nous avons pratiquement 90% de chômage. Donc, c'est-à-dire, les licenciés qui sont là, les gens qui comprennent. Ce n'est pas parce que nous analysons sur ce plateau que nous sommes plus intelligents que ceux qui nous regardent. Ils comprennent ce que nous regardons et ils analysent mieux. Les gens qu'on dise là sous les arbres, ce sont des intellectuels, ce sont des licenciés. Certains ont juste refusé d'être chantres des individus. Et ils cherchent à gagner leur vie dignement. Ils réfléchissent. Donc ce n'est pas un débat des rues. Lorsque l'UDPS, excusez-moi, lorsque l'UDPS dit qu'il faudrait marcher, c'est parce que ces élections ont été entachées. Je vous ai parlé aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a même les députés de l'opposition, notamment de la Mouka, qui l'ont décrié, que cela s'est fait en catimini sans pour autant qu'il y ait vote. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des faits. Et lorsque la Mouka en appelle au chef de l'État, c'est parce que la question électorale concerne tout le monde. On ne mérite pas être surpris demain par une majorité comme on l'a décrié si fictif. J'aimerais terminer par les élections parfaites. On n'a pas eu d'élection parfaite. Même Félix Tshisekedi l'a reconnu. Tous les cycles électoraux, Kabila l'avait reconnu. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'effet c'est que si moi je m'en tiens à l'hypothèse selon laquelle Ronsard Malonda ne devrait pas être à la tête de la CENI, ce n'est pas parce que je ne crois pas à sa compétence. C'est un monsieur très compétent. Mais son passé, il a été porté par Malou Malou. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui ne rassure pas. C'est quelqu'un qui a été à la manœuvre. Très bien. Et c'est là où la Mouka a intervenu aussi. Voyez-vous, pour dire non, nous ne voulons pas de quelqu'un qui a été dans plusieurs cycles électoraux et qui a été les dauphins pratiquement des Nanga. Donc c'est ça ce qu'on ne veut pas. Et je vais terminer pour dire que le MLC, cette fois-ci, a retrouvé la raison parce qu'on l'a déploré ici. Le MLC a été sous-traité par les FCC pour les Kakabund. On l'a vu. Comment est-ce que les MLC... D'ailleurs, Bemba qui a dit, n'engagez pas le parti dans cette démarche. Jean-Jacques Mamba, non, moi je dois aller jusqu'au bout parce qu'il y avait une sous-traitance déjà conclue. Et maintenant que le MLC rejoint la raison pour combattre Ronsard Malonda, et ça c'est très bien. Il doit compter sur le soutien de l'UDPS, que le pays gagne, comme je disais, de l'UDPS, notamment de l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, notamment d'ensemble, et le MLC pour une fois, demande de renfort à l'UDPS, ça c'est très bien, c'est le pays qui va gagner. Très bien, merci d'avoir revenu à la raison. Merci bien. Allez, cher Wilson, rapidement, l'UDPS pense déjà que c'est jeudi, il faut amener tout le monde dans la rue, une façon de protester. D'ailleurs, c'est une garantie de la part de la Constitution. Et effectivement, ça, je ne veux pas tellement s'y atteler, mais je vais plutôt répondre à ça à second degré. Rapidement, parce que nous courons derrière les temps. Je ne disconviens pas, les amis ont eu tout le temps de s'exprimer. Je crois que la rue n'est pas une émanation d'un groupe de gens pour dire que l'UDPS n'a pas droit. Non, ça c'est archi faux. C'est voir l'UDPS d'un mauvais œil. Et c'est la haine, moi je dis ça. Ça c'est une haine viscérale pour rien. Laissez-les. Sauf que, quand je vais chuter, je vais vous expliquer là-dessus. Donc ça c'est un faux problème. Et puis, les gens ont peur d'y raisonner de l'échec. Donc, atichiphobie. C'est ce que je sens. Ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Il faut ramener à l'existentiel ce qui doit y être. S'il vous plaît. Si aujourd'hui, au moins, la Mouka commence à reconnaître qu'il y a un chef de l'État, ça c'est déjà une avancée politique dans ce pays. Parce qu'il a ignoré l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République. Il y a M. Martin Fayoulou qui est confiné, président de la République confiné aux États-Unis, ensemble avec son premier ministre Mouzito confiné à Bruxelles. Oui. Non, s'il vous plaît, allons-y plus loin. L'UDPS, moi plutôt, je prends la position pour dire à interpeller à l'UDPS. Ce sont des erreurs
qui n'ont pas bien ficelé, au niveau du parti. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, ils oublient, ils sont en coalition avec les FCC. Les FCC, en même temps, aujourd'hui, l'idée de réclamer le départ ou ne veut pas l'avènement des Ronsards, qui est qu'un simple citoyen, si des milliers de Congolais qui n'a jamais pillé. Mais par contre, on ne veut pas de lui. Okay, attends, s'il vous plaît, je cite. Mais finalement, je conclue quand même. Je risque de donner une idée. Sous sanction. Alors, mais par contre, rapidement, on doit attaquer les tout derniers sujets. Mais enfin, mon cher frère, ouais. Mais enfin, vous voyez que même le fil d'idée est parti. Mais par contre, j'ai dit ceci. Attention, il y a un danger qui nous guette. Parce que si l'IDP sort aujourd'hui dans la rue, 4 jours après, le PPD va sortir dans la rue, l'IDP demande le départ de Ronsard, PPD va demander le départ de Félix Tshisekedi. Et l'histoire du passé va revenir en 1960, où Kassavou sera démis par Lumumba. Je ne vais pas aller plus loin, mais je ramène seulement les gens au bon sens de comprendre que nous avons intérêt de préserver la paix et d'aller à l'école ou l'université, l'état de droit, pour que le Congo se développe. Très bien, merci. Flodel, l'UDPS amène des gens déjà pour se jeter dans la rue. Votre réaction, et puis on va passer au deuxième sujet, puis ça sera la fin déjà de cette émission. Rapidement. Oui, l'UDPS peut amener les gens dans la rue comme elle peut. Elle est habituée, nous sommes déjà habitués à la chanson de la rue. Mais ce qui est là, c'est de savoir ce qu'on va réclamer. On va les réclamer quoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, je regarde tantôt c'est Malon dans les problèmes, tantôt on veut la réforme de la CENI. Il faut nous dire sur quoi vous voulez marcher. Ok. Parce que l'UDPS et le FCC sont en coalition. Je n'essaierai jamais de les dire, ils sont en coalition. Et que si on a voté Malonde aujourd'hui, ce n'est pas le FCC seul, c'est la majorité parlementaire. Mais là, il faut se regarder. L'UDPS, pendant ces moments, pendant qu'il faut réfléchir sur leurs candidats, parce que dans les processus de désignation, vous trouverez qu'il y a les candidats qui vont venir des différentes compositions de la majorité parlementaire. Au lieu de commencer peut-être à réfléchir sur les gens à placer déjà là, nous mettons dans la rue. Attention, le FCC c'est une machine. Et en tant que machine, elle peut facilement broyer les l'UDPS. Ok, très bien, merci. On a retenu. Nous passons rapidement au deuxième sujet. Expiration de l'état d'urgence sans prolongation. Les députés nationaux et sénateurs pourront se pencher aujourd'hui pour la prolongation vu qu'ils ont été empêchés d'accéder au palais du peuple samedi par les anti-Malonda. Alors la question c'est de savoir comment trouvez-vous l'attitude des parlementaires qui ont refusé de faire le travail? Est-ce le sabotage? Est-ce un message ou une protestation? Je commence par vous, cher ami Alain Bolojwa. Nous avons le malheur d'avoir des dirigeants, comme dirigeants, des gens qui réfléchissent après avoir suivi les émissions à la télé, à la radio, au lieu de se baser sur les aspects techniques, sur les avis techniques des experts. C'est ce qui fragilise l'État. J'ai suivi ici, on a tenté de faire des incantations sur la motivation par rapport à cette question ou à la question de la CENI. Mais moi j'estime par contre qu'il y a un sérieux problème en termes d'analyse. C'est justement parce que les gens ne veulent pas réfléchir au-delà de ce qu'il y a. La loi n'a pas dit qu'un président de la République a le pouvoir d'influencer sur le choix du président de la CENI. Moi, je ne vois pas. Il faut nous donner, quand vous êtes au pouvoir, il faut nous confronter. Vous aurez votre temps d'antenne, oui. Personne n'a dit ça. La loi dit ce sont les confessions religieuses qui doivent se choisir les présidents de la CENI. Point barre. Okay, très et bien. les autres ne feront qu'entériner. Et fort malheureusement, on ne les sent pas. Et lorsqu'on insiste sur le droit de l'UDPS dans la rue, ce qui veut dire que lorsqu'on va dans la rue, on conteste les systèmes politiques qui sont en place. Il faut tirer des conséquences. On ne doit pas faire des analyses de manière superficielle pour tirer des conclusions hâtives. Sincèrement, ça met de soi. Ok, très bien. Rapidement, par rapport à l'expiration de l'état d'urgence. Par rapport à l'état d'urgence, je crois qu'il y a un sérieux problème. Parce qu'au départ, si on avait une loi une ordonnance déclarant l'état d'urgence, on allait juste s'atteler sur le mesure d'application et ça allait être simple. Parce que lorsqu'on va au niveau de l'Assemblée nationale, oui, on prend des décisions sur l'ensemble des ordonnances parce qu'on a compilé, on a confiné les deux et ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on devait revoir les mesures d'application. On peut rester dans l'état d'urgence, mais revoir les mesures d'application parce que ça devient de plus en plus
asphyxiant, ça tue l'économie. Et ce qui est surprenant, on nous dit on ne peut pas retrouver 20 personnes regroupées dans cette fameuse ordonnance. Mais l'UDPS ne respecte pas. Vous voyez, le FCC ne respecte pas. Il y a maintenant la population qui ne respecte plus. Il y a des terrasses qui sont ouvertes. Il y a des gens qui commencent à ne plus considérer. Ce qui est surprenant, on ferme les églises, on ferme certaines activités, et fort malheureusement, il y a des marchés qui regroupent pratiquement il y a un flux de près de 5000 personnes qu'on considère normal. C'est justement pourquoi on veut faire du mimétisme. La politique au Congo est dirigée fort malheureusement par des invertébrés, des gens qui n'ont pas de soubassement technique, qui n'ont pas de soubassement scientifique. Et voilà pourquoi nous naviguons à vue. Très bien, merci. C'est quand même décevant de continuer dans l'état d'urgence, alors qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Très bien, et merci. Ce qui est aberrant, oh là là, sinon on n'allait pas finir. Je prends juste quelques secondes. Ce qui est aberrant. 2 secondes rapidement, shit. C'était pour des raisons sanitaires. Ce qui est surprenant, jusqu'à aujourd'hui, Mouyembe n'a jamais reçu 10% des montants demandés. Très bien, merci. Ce qui veut dire on veut une chose de son contraire et c'est quand même décevant. Très bien. CG, rapidement, votre réaction par rapport à l'état d'urgence sur son expiration. Vous avez quelle réaction rapidement? Parce qu'on fait signe déjà que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Oui. Bon, rapidement, il serait de bon droit. Oui. Vu la progression de la pandémie. Oui. Même les pays qui ont procédé au déconfinement aujourd'hui, il y a une résurgence de la maladie. Vous avez suivi ce qui se passe au Maroc, oui, ici en Afrique, et à l'étranger, n'en parlons pas. Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, dont les États-Unis, ainsi de suite, tout ça. Alors, il ne faudrait pas qu'on expose la population congolaise. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, qui a demandé pour la première fois, la deuxième fois, je crois la troisième fois, si je ne m'abuse pas, ça c'est la troisième fois. Oui. La troisième fois. Cinquième. C'est la 5e fois. C'est la 5e fois. Ça devient comme une routine. Une routine. Il était question qu'on puisse d'abord faire un état de lieu par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, rapidement. Est-ce que la pandémie, à la date d'aujourd'hui, est maîtrisée, oui ou non? Oui. Si la courbe est en train de régresser ou est descendante, à ce moment-là, je crois qu'il y a possibilité. Si le chef de l'État va demander, c'est sur base de quels éléments que lui a. Sur base de quels éléments? Oui. Si les éléments des techniciens à sa disposition militent à ce qu'il y ait renouvellement ou qu'il y ait la prorogation de l'état d'urgence, là tant mieux. Mais s'il n'y a pas d'éléments, il va demander ça sur base de quoi? C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a encore une certaine confusion, cacophonie, même dans la prise de décision. Okay, je crois qu'il faut qu'il y ait des éléments qui sous-tendent cette demande de la prorogation d'état d'urgence. Très bien, merci mon ami là-bas, rapidement, un petit mot par rapport à ces sujets, rapidement. Je pense que les confrères ont tout dit de plus important. Oui. Je pense que les confrères ont tout dit de plus important. Oui. Pour la prorogation ou non de l'état d'urgence. Oui. Il fallait d'abord... on ne doit pas ici continuer à imiter certaines choses sans fondement. Oui. Vous voyez, en réalité, il fallait faire l'évaluation de ce qui a été comme résultat de toutes ces prorogations de l'état d'urgence. Oui. Alors le plus important ici, moi je pense que... le plus important c'est quoi? Il faut prendre peut-être une ordonnance... Oui. Pour abroger? Non, pas pour abroger, oui, pour abroger l'état d'urgence et puis prévoir certains critères auxquels il faudrait pour proroger l'état d'urgence parce que le respect n'a pas été... ok, très bien. On a compris un peu l'essentiel de votre intervention. Flotel, réagissez rapidement par rapport à cette histoire sur l'état d'urgence et surtout l'attitude des parlementaires par rapport au travail dont on attendait d'eux. C'est quoi pour vous? Merci, vous parlez que je m'attelle beaucoup plus sur l'attitude. Les parlementaires ont montré qu'ils ne sont là que pour les appétits politiques. Pourquoi? Parce que je me rappelle le jour qu'on devait voter la vice-présidente ici. Patricia Nseya, oui. Quand on voulait la voter,
nous avons vu le député aller là-bas malgré la présence de la population. Mais l'argent a circulé. Et malgré la présence. Mais cette fois-ci, quand il s'agit de voter l'état d'urgence, on n'a pas vu le député aller se battre pour dire non, nous venons pour voter aussi la prorogation de l'état d'urgence. Très bien cité. La conséquence aujourd'hui, c'est que la population peut faire ce qu'elle peut parce que l'ordonnance ou encore la loi sur l'état d'urgence n'est plus, elle est caduque. S'il faut encore, il faudrait que les chefs de l'État prennent une nouvelle ordonnance. Si les députés partaient aujourd'hui voter cette prorogation qui a expiré, parce qu'on ne doit pas proroger quelque chose qui n'existe plus. Vu que ça n'existe plus, l'effet, c'est tomber dans la violation de la Constitution. Très bien. Cher ami, rapidement, vous aussi, votre réaction, et puis on va citer avec les deux, et puis ce sera la fin. Je me plains de la politique accusatoire qui est au Congo aujourd'hui, parce qu'on veut toujours envoyer la chose, voilà, les chefs de l'État mal fait, voilà les chefs... Mais aujourd'hui, si on n'avait pas confiné Gomé, je crois que la maladie allait être dans nos maisons tous. Oui. L'état d'urgence, on a respecté normalement comment ça devait se passer. Malheureusement, les gens comprennent à leur manière. Et puis, je vais le faire remarquer aux Congolais. Rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. On ne sait pas assez sous-estimer. Hein. Nous sommes capables de tout dans ces pays. Oui. Cette histoire de dire qu'il y a des analphabètes qui gèrent le pays, il y a des gens qui n'ont pas la maturité ou la technicité pour gérer. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une école qui forme le président de la République? Dans ce monde, Makanarabo Bitonini. Alors, ok, merci bien. Bélédou, on termine avec vous. Oui, tout en épousant la thèse de mon confrère Aimé, je crois qu'après les procès 100 jours, il faut qu'on ouvre les procès coronavirus, Covid-19, où va défiler les ministres de la Santé, où va défiler Mouyembe. Je le dis et je martèle parce que nous venons d'avoir, ça fait très mal hein, de voir les médecins, les infirmiers qui sont commis pendant que nous nous sommes confinés dans les maisons, qui sont au front, qui n'ont jamais été bénéficiaires de leur s'il vous plaît, mais qui vous disent qu'ils accusent 3 mois d'impayement. Mais c'est grave. Ilunkamba, Pépé Ilunkamba qui porte des communiqués pour insulter les chefs de l'État, il s'est tué dans toutes les langues. Il a déboursé 27 millions de dollars pour Covid-19. Nous avons des donations. Mon journal Liberté Actu, c'est chaque semaine où c'est la France qui octroie 6 millions, ou c'est les États-Unis qui donnent 12 millions. Mais comment ceux qui sont au front accusent 3 mois d'arriérés de salaire? Et tout le monde trouve ça normal. Ça c'est grave. Oli Lunga est là-bas, en prison à Makala, je les salue en passant, parce qu'il a bouffé l'argent commis contre la riposte contre Ebola. Oui. Et je crois qu'on doit voir, son homologue va lui rejoindre bientôt là, pour répondre et expliquer aux Congolais ce qui se passe. Je vais terminer par une question très capitale, on n'en a pas parlé ici. On a connu une affaire tragique, ici, je crois il y a 2 jours, à Ituri, où 11 compatriotes en mission de service sont tombés. Le gouvernement n'a pas dit aucun communiqué, Pépé Lukamba. Il n'est là que pour dire Yéma il m'a appelé avec les autres là de la justice. Mais quand il s'agit de Congolais, un administrateur du territoire, j'ai fait allusion à Ituri, est décédé avec policiers, assistants, secrétaires, etc. Là on n'en parle pas. C'est un domaine de collaboration avec la présidence. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne voyez que le président, la Moukale,